Maître Georges Kapiamba, bonjour. Bonjour. Les pourparlers directs entre les délégués du dialogue de la Cité de l'Union africaine et ceux du rassemblement reprennent donc demain, mardi, à Kinshasa. Les premiers jours de cette rencontre, on a vu des personnes diamétralement opposées sur le plan politique échanger dans un esprit de camaraderie presque. Est-ce qu'on peut dire que cette fois, l'espoir est permis? Nous espérons que l'espoir est réellement permis. Cela devra se traduire par les actes des uns et des autres, l'implication de toutes les parties prenantes, déléguées au dialogue. Mais cela aussi devra procéder de l'accompagnement que la population congolaise devra faire de ces dialogues, parce que la population doit rester toujours vigilante pour s'assurer que les délégués à ce deuxième dialogue vont parvenir à un accord qui va premièrement respecter la Constitution et se conclure sur base des intérêts réellement de la population et non pas des intérêts qui concernent des individus pris isolement. Ces travaux du centre interdiocésain ont certainement un ordre du jour. Est-ce qu'on peut en connaître les grandes lignes? En fait, les points sont au nombre de 6, mais ce qui intéresse peut-être la population, c'est de savoir que ce sont des travaux qui vont permettre aux délégués de négocier pour trouver le compromis principalement sur un nouveau calendrier contraignant qui devra permettre à la République démocratique du Congo de connaître les élections dans un bref délai. Il sera aussi nécessaire de convenir sur la forme et le contenu du compromis qui devra résulter de ces discussions. Vous personnellement, vous prenez part à cette importante rencontre en tant que délégué de la société civile, Lubumbashi, la coalition des organisations non gouvernementales dénommée Droit pour tous, et à Kinshasa, les réseaux des associations des professeurs des universités du Congo. Je vous rappelle que vous devez vous battre pour la libération des prisonniers. Et que leur répondez-vous? Alors, nous nous sommes d'abord battus pour que l'ordre du jour comprenne aussi un point relatif à la décrispation du climat politique. Tout cela devra passer par la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Et déjà, le premier jour, nous avons donné notre temps en prenant en compte effectivement les exigences ou les rappels de tous ces amis, en rappelant qu'en tant que membre de la société civile, évidemment, nous allons pour nous battre pour des valeurs des droits de l'homme, de la démocratie, qui exigent à ce que tous ceux qui sont arrêtés aujourd'hui, ou qui sont emprisonnés, condamnés, ou ceux qui font l'objet de poursuites à caractère politique, que ces personnes puissent être dégagées de ces charges-là. Et c'est la raison pour laquelle nous demandons concrètement à ce que les poursuites politiques qui sont engagés contre, par exemple, un des leaders importants de notre pays, Moïse Katumbi, puisse cesser. Et nous avons encore rappelé, demandé au gouvernement que cela soit fait dans les meilleurs délais, parce que ça pourra contribuer à ces efforts de réconciliation. Et ce sont des efforts dont nous avons besoin pour permettre l'aboutissement heureux des discussions qui ont commencé le vendredi passé. Nous avons aussi rappelé que tous ceux qui sont condamnés ou détenus actuellement pour des raisons purement politiques puissent être libérés. Nous avons rappelé les cas de Moïse Monidela, Jean-Claude Mouyambo, Diomi Dongala, Norbert Luyeye, sans oublier 9 membres du mouvement Lucha, dont 5 sont arrêtés et détenus à Bunia, 3 à Goma. Nous avons aussi rappelé les cas de tous les militants du parti INAFEC arrêtés et condamnés à Lubumbashi, de l'UDPS, sans oublier les membres de l'INAFEC qui ont été arrêtés, 4 qui sont détenus ici depuis le mois de novembre jusqu'à ce jour. Nous avons aussi rappelé les cas de tous ceux qui ont été arrêtés à l'occasion de manifestations du 19 et 20 septembre. Quelques-uns ont été libérés. Il y a eu 2 militants de la Ligue de jeunes de l'UDPS qui ont été libérés, ce qui est une bonne chose. Bruno Tchibala l'a été aussi, mais nous pensons que ce sont des efforts jusque-là insignifiants qui ne peuvent pas réellement contribuer à la décrispation du climat politique, moins encore à recréer la confiance qui est attendue du gouvernement pour que les choses se passent convenablement et qu'il y ait des résultats escomptés. Mais les gestes sont quand même significatifs, maître, que lorsqu'on libère certaines personnes comme Bruno Tchibala, quand même, c'est encourageant. Oui, nous disons que c'est encourageant, mais c'est pas significatif par rapport au nombre de personnes qui sont détenues aujourd'hui pour des raisons politiques, par rapport au nombre de procès ou de procédures qui sont engagées contre des leaders de l'opposition. J'ai parlé ici de Moïse Katumbi, qui ne peut pas jusqu'à ce jour rentrer au pays parce que faisant l'objet de procédures d'une condamnation totalement politique qui a été voulue pour ainsi l'écarter des éventuelles élections dans notre pays. Mais entre-temps, nous constatons aussi que pendant que nous lançons ces appels,
et que tout le monde souhaite qu'il n'y ait plus ce genre d'actes. Il y a Gabriel Kungwa-Kumwanza qui fait l'objet d'une procédure visant la levée de son immunité parlementaire au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga afin de le faire poursuivre à la demande du parquet général de la République à travers le parquet général de Lubumbashi. Ce sont là les actes qui inquiètent. Donc nous insistons pour que le président de la République agisse, intervienne en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, qu'il rappelle tous ces services qui détiennent les autres arbitrairement pour des raisons politiques ou ceux qui ont engagé toutes ces procédures parce que leur comportement ne peut pas contribuer à l'apaisement de la tension, moins encore à la décrispation du climat politique. Mais sur cette question-là, maître, lorsque le pouvoir vous répond que les poursuites contre des opposants relèvent du droit commun et qu'elles n'ont rien à voir avec la situation politique, quelle est votre réaction? Alors, ma réaction est toute simple, c'est que, premièrement, c'est des questions que nous allons discuter au niveau de la commission chargée de mesures de décrispation et nous allons nous employer avec des arguments de droit pour démontrer que ces procédures, notamment engagées contre Moïse Katumbi, sont fondamentalement politiques et ne reposent sur aucun besoin, aucun but de la justice. Maître Georges Kapiamba, merci en tout cas d'avoir bien voulu répondre aux questions de Radio Okapi. Je vous remercie aussi.